Le vice-premier ministre et chef de la diplomatie jordanienne, Ayman al-Safadi, annonce que son pays ne signera pas l'accord eau contre énergie qu'il devait finaliser avec Israël. De nombreux Jordaniens sont par ailleurs à nouveau dans les rues d'Amman ce vendredi en soutien aux Palestiniens. Écoutez les précisions de notre correspondant sur place, Mohamed Erami. Ces manifestants sont plus nombreux que d'habitude et ce n'est pas un hasard. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, a déclaré qu'aucun accord ne sera signé entre Israël et la Jordanie concernant l'eau et l'énergie. Il faut savoir que ça fait un an un pré-accord avait été conclu entre Israël et la Jordanie. La Jordanie devait fournir de l'énergie solaire à Israël, en échange de quoi Israël fournirait de l'eau à la Jordanie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, 5000 manifestants sont rassemblés en plein cœur du centre-ville d'Amman et ces manifestants sont plutôt ravis de cette décision prise par les autorités jordaniennes. Je vous propose d'écouter quelques manifestants. On est d'accord avec la décision qui a été prise hier, mais on demande plus aux autorités des pays arabes, qu'ils arrêtent les accords, qu'ils arrêtent la normalisation avec Israël, tous les rapports qu'ils entretenaient jusque-là. Pour soutenir la Palestine et Gaza, il faut demander plus que ce qui a déjà été fait. Et ça concerne en particulier les pays arabes musulmans avec les sionistes. Franchement, c'est une très bonne nouvelle pour nous les Jordaniens. Mais il faut qu'on passe à l'étape d'après. Qu'ils coupent toute relation avec l'entité usurpatrice, les relations économiques, les relations politiques et le plus important, l'accord jordano-israélien Wadi Araba, ce fameux accord de paix entre nous et les sionistes. En novembre 2022, un protocole d'accord avait été signé entre la Jordanie et Israël. Ce protocole d'accord devait aboutir à ce que la Jordanie fournisse 600 mégawatts de capacité d'énergie solaire à exporter vers Israël, en échange de quoi la Jordanie fournirait 200 millions de mètres cubes d'eau désalinisée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au milieu de la guerre israélienne contre Gaza, la Chambre basse a déclaré plus tôt cette semaine qu'elle examinerait tous les accords signés entre la Jordanie et Israël et pourrait pourquoi pas revoir certains de ces accords. L'accord le plus connu ici, le plus contesté par la rue qui se trouve juste derrière moi, c'est l'accord de Wadi Araba, l'accord de paix de 1994 entre Israël et la Jordanie.